Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Labocast 3D. Alors on a vu précédemment comment réaliser un smile design pour simuler un résultat esthétique à votre patiente, enfin lui reconstituer des dents. Je vais vous montrer maintenant dans cette vidéo comment simuler un résultat esthétique avec un placement de braquettes sur votre patient. Donc ça par exemple ça peut être pour montrer à vos jeunes patients la tête qu'ils auront avec des braquettes avec des élastiques de couleur. Et sinon vous pouvez également vous en servir pour privilégier sur des adultes un traitement par aligneur transparent. Vous allez pouvoir leur montrer, à partir d'une photo de leur visage, la tête qu'ils auraient avec des braquettes métal ou céramique. Et puis par exemple, de vouloir privilégier le traitement par aligneur transparent. Vous savez qu'on a TrioClear chez nous comme solution, qui vous permettrait par exemple de dire au patient, regardez, avec des braquettes métal ou céramique, vous allez ressembler à ça. Alors que si vous privilégiez un traitement par aligneur transparent, ce sera complètement invisible et ça passe beaucoup plus inaperçu. Donc, pareil que d'habitude, pour se servir de l'application Medit Smile Design, vous allez pouvoir l'installer dans votre AppBox ici à gauche. Vous vérifiez que l'application Medit Smile Design est bien installée ou mise à jour correctement sur votre ordi. Donc là, moi ici, elle est installée. Et du coup, dans la casebox, dans le dossier patient, on va retrouver notre icône ici en haut de l'écran, Medit Smile Design. Donc là, moi, je vais venir ajouter ma photo patient dans le dossier en utilisant le bouton attacher qui se trouve ici. On clique dessus, on sélectionne la photo et elle est apparue dans le dossier patient. De là, je vais pouvoir lancer mon logiciel Medit Smile Design. On va choisir continuer à travailler. Je choisis la photo que je viens de placer dans le dossier patient. On a la possibilité d'anonymiser le cas ici en cliquant sur anonymiser. Alors ça va rajouter un voile de floutage sur les yeux. Là, moi ici, je ne vais pas le faire, c'est ma fille. Je m'autorise à diffuser sa photo et on confirme. Le logiciel nous place tout seul les points morphologiques sur le visage du patient. Donc je vais les reprendre un petit peu pour les ajuster correctement. Le plan pupillaire. Le plan médian du visage. La commissure du nez, même si là c'est pas très important. C'est pareil, cette barre là ici pour un placement de braquette ne va pas me servir à grand chose. Et une fois que les points morphologiques sont validés, on va pouvoir modifier la ligne des lèvres, la ligne du sourire. Donc là pareil, ça sert pas à grand chose parce que je lui avais mis des écarteurs à ma poulette. Par contre ça en fait ça nous crée un masque et donc tout ce qui est à l'intérieur du sourire va être affiché à l'écran. Et tout ce qui est à l'extérieur ne sera pas affiché. Donc par exemple, si on avait le collet des dents sur lesquelles la lèvre repasse au-dessus, le collet des dents serait caché pour n'afficher que ce qu'on verrait si c'était une vraie photo. Donc là, je l'ajuste rapidement, c'est pas très important. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante ici en haut de l'écran, mode consultation. Le logiciel nous place automatiquement les formes de dents. Mais moi, c'est pas avec ça que je veux travailler. Donc on va sélectionner là-bas en haut à droite, appareil dentaire plutôt que modèle. Et comme ça, vous voyez que le logiciel m'a placé automatiquement les braquettes métal sur les dents. On a la possibilité de changer la couleur des élastiques en cliquant sur la couleur qui nous intéresse. Et sinon, regardez, j'ai ici toutes mes braquettes. Je vais pouvoir choisir chaque élément séparément pour le déplacer ou le redimensionner si je veux. Par contre, là, regardez, je vais tout sélectionner d'un seul coup. Comme ça, en réduisant la taille, je réduis la taille et la hauteur de tous mes éléments. Et maintenant, je désélectionne le tout en cliquant à côté. Et je vais pouvoir choisir chaque élément pour venir l'ajuster sur sa dent. Donc on sélectionne l'élément, je clique à côté, je resélectionne un élément et je le déplace. Je reclique à côté, je resélectionne un élément, et ainsi de suite. Donc là, vous voyez qu'on a le résultat avec des braquettes métal. On a également la possibilité ici de changer et d'afficher des braquettes céramiques, qui sont beaucoup plus discrètes, mais vous voyez que ça reste voyant. Et ensuite, on va pouvoir prévisualiser le résultat final
ici avec un curseur. Donc là, si on choisit pas modèle dedans mais appareil dentaire, vous voyez que j'ai un curseur qui me permet d'être déplacé et d'avoir le résultat avant ou après le placement des braquettes. On va pouvoir également afficher le résultat des braquettes céramiques. Avant, après. Et on a également la possibilité de prévisualiser le résultat avec 2 photos côte à côte. Donc ici avant, ici après. Je peux afficher mes braquettes en métal. Et on a ici également la possibilité de dessiner sur les photos. Par exemple, s'il y a des éléments que vous voulez mettre en avant au niveau de vos patients, en disant bah, ici le frein, il descend trop bas et il faudrait le reprendre pour éviter d'avoir un hiatus comme ça entre les dents. Voilà, ça vous permet de faire des petits dessins et de mettre en avant des choses aux patients. Une fois que c'est OK, on va pouvoir sortir de la prévisualisation pour demander au logiciel de terminer le cas. Là, on appuie sur le bouton terminer en haut de l'écran. On va lui demander d'exporter un portrait de consultation, donc toujours pour appareil dentaire, avec le curseur. On confirme. Il va tout nous sauvegarder. Il va fermer Medit Smile Design. Et vous voyez qu'on a maintenant récupéré un nouveau dossier dans le dossier patient qui s'appelle Smile Design, sur lequel on a la prévisualisation avec le petit curseur, mais également la photo en côte à côte. Pareil que d'habitude, on peut exporter ces photos avec les 3 petits points ici pour les exporter séparément. Sinon, si vous les envoyez au labo, elles sont transmises automatiquement. Et si vous exportez le cas de façon globale, pareil, vous allez tout récupérer dans le dossier patient. Voilà pour cette petite vidéo. On espère qu'elle vous a plu et puis pareil que d'habitude, n'hésitez pas à nous faire vos retours et vos commentaires. Et puis on se dit à la prochaine. Merci, au revoir.